on a regardé donc qui a gagné en Espagne parce que tu as football et matin. Et en fait, tout à l'heure, là, Real Madrid saute battre formation espagnole de Barcelone. Ça a fini 2-0. Une belle opération pour Real Madrid qui donc enchaîné avec une autre victoire encore. Ça fait une 5e victoire en autant de matchs pour le Real. Real Madrid gagné à domicile, Espagnol de Barcelone 2-0 sur 2 réalisations de Militao et Kylian Mbappé. Ok, c'est 2 Nexaro qui marquaient et tous deux fait goal sur des frappes à longue distance. Bon, shoot de loin, c'était toujours un qui est important. Ça ne peut jamais passer de bonne dans le football. Des fois, l'on pas qu'à jouer une solution en dedans, l'on pas qu'à jouer une solution sur les côtés pour ça tape fait. Eh bien, ou l'autre option, c'est shooter et puis dehors, et puis tromper goalkeeper là, ou bien boule contrée au goal, etc. Premier goal là, c'est Der Militao qui fait dans 23e minute de jeu. Monsieur, son véritable bombe que lagué pour faire goal ça. Et depuis le mi-temps, pratiquement 25 mètres à 25 mètres des buts adverses, je fais un bon shoot. Deuxième goal, Kylian Mbappé fait dans la deuxième mi-temps, début deuxième mi-temps. C'est là encore son superbe frappe de balle que monsieur fait et qui finit Kousli dans filet goalkeeper espagnol de Barcelone. Le portier de l'Espagnol de Barcelone, c'était Marco Dimitrovic. Monsieur est impuissant, sous frappe ça de Kylian Mbappé. Donc voilà, Real Madrid imposé le 2-0. Ça fait l'autre victoire pour Real Madrid. Alors ça qui est étonnant entre guillemets, c'est que Real Madrid sous 5 victoires en 5 matchs. Et pendant que grand pile critique, grand pile parle en pile, grand pile l'obéi sous Real Madrid qui peut jouer bien, qui peut mettre Vinicius, qui peut dire, qui peut date. Real bat tout match qui joue saison ça. Et nous dit 5 victoires, c'est en Liga. Mais toute compétition confondue, soit ajouter Ligue des Champions contre l'Olympique de Marseille semaine ça, c'est 6 victoires en autant de matchs. Real Madrid bat Osasuna 1-0, il bat Oviedo 3-0, il bat Mallorca 2-1, il bat Sociedad la Caille Sociedad 2-1, il bat Olympique de Marseille 2-1 et il bat Espanyol de Barcelone 2-0. Ok? Donc, so far, grand match côté Real Madrid, pas marqué au pluriel là, c'était depuis la première journée. Hein. Le battu Osasuna 1-0 sous un penalty de Kylian Mbappé en deuxième mi-temps. Mais après ça, tout l'autre match, Real Madrid au moins fait 2 goals là d'ailleurs, y compris match ça que aujourd'hui matin, ils battent Espanyol de Barcelone 2-0. Matin, dans match que joué, ils ont gagné Asensio et Militao en défense centrale. Carreras, t'es latéral gauche, Capitaine Carvajal, t'es latéral droite, Valverde et Tchouameni, t'es axé under, et puis coach Xabi Alonso, t'es fait en attaque à 4, côté Maston Tourono, t'es là, Gonzalo Garcia, t'es là, Vinicius, t'es là tout titulaire, et puis Mbappé avec Gonzalo Garcia, c'était titulaire tout. Donc Mbappé et Gonzalo Garcia, c'était titulaire en pointe. Vinicius et Masson Tourono, c'était titulaire comme milieu de terrain offensif. Masson Tourono, offensif droite, et Vinicius, offensif gauche. Real Madrid gagné match de manière assez convaincante quand même. Il a gagné un gros pourcentage de possession de balle, statistique il a 72% de possession de balle pour le Real, et il était allé un peu en augmentant la deuxième mi-temps parce qu'il était 68% sous première période là, et dans la deuxième mi-temps, les finales ont fini à 72%. Dans l'ensemble, sur l'ensemble du match. Real a exercé un pressing haut. Très souvent, il a gagné une attaque à 5-6 joueurs dans le traitement espagnol de Barcelone. Il a gagné vraiment une belle présence du Real au milieu. Parce que dans le schéma que vous aujourd'hui, Gonzalo Garcia, ça fait longtemps que nous ne pas monsieur 11 de départ pour le Real Madrid, pratiquement depuis le mondial des clubs. Et dans le match ça, monsieur pas marqué. Et bon, est-ce que le marqué point? Baron, hein? Et même t'as dit que monsieur c'était premier lame pressing que monsieur était dans le match aujourd'hui contre Espanyol de Barcelone. Souvent monsieur forcé goalkeeper espagnol là crasé, c'est comme une ado monsieur pas une autre fois l'obligé de dégager long, et ça t'est arrivé
plusieurs fois, notamment en première période. Gonzalo Garcia, qui rate quelques contrôles faciles, tout, et qui était paraît un peu perdu dans le schéma que Real Madrid a utilisé. Hein. Alors, c'est une barre qui gagne un schéma, ça, c'est que il est un peu nouveau pour les joueurs 4-4-2-5, quand on gagne Emma Santoro et Vini titulaire, et pour qu'on l'autre joueur encore aux côtés de Kylian Mbappé. Puis souvent, et ceci depuis sous période Carlo Ancelotti, et Mbappé était dans le schéma à côté de ces seules pointes là. Ok, et puis il y a deux joueurs de côté qui sont les gauches là et les droites là. La dynamique de la saison, ça, c'est que, en tout cas, dans le match ça aujourd'hui, c'est que M. te gagné Gonzalo Garcia de côté et ou pas de senti, on dit, on entend vraiment entre eux deux. Même Mbappé lui-même, il est obligé de dézoner tout en pile, il était tout partout. Ils font goal dans le match, qui c'est un goal dans la deuxième mi-temps. On a dit un gros shoot, et une très belle frappe de balle, et au premier poteau, goalkeeper a joué une balle aux arts. Mbappé perd du boule, il était en manque en termes de connexion avec cette équipe-là, on a dit reste partenaire. Mais on grand joueur, c'est son fait. On joue le moyen quand même pour gagner le match-là, on joue le moyen quand même pour faire goal, pour montrer haut. Et je pense que c'est ça qu'il a Mbappé fait dans le match-là. Bon, Vinicius était titulaire, nous connaissons Vinicius, c'est une grosse attraction qui gagne dans l'équipe Barcelone. Et je vous dis à leur font publication sur Vinicius, tout le monde a envie de réagir parce que si je vois pas parce que t'as même well cap joué, parce que c'est les pipons, etc. Chaque monde a raison par eux, mais Vinicius, c'est l'attraction, quoi. C'est l'attraction. Je veux dire, M. était titulaire, il vient l'attraction encore plus parce que coach là mettait une sorte de concurrence à Rodrigo. Et je dis encore une fois, et M. était titulaire, mais il a sorti en coup de jeu, ce qui a toujours été le cas. Vinicius, pour que je joue un match full saison ça, et tout match ou bien commencer le sous-banc, ou bien le titulaire, mais ils vont le retirer. Mais ça que je veux dire, c'est qu'il était titulaire, mais ils vont côté entraîneur, 77e minute de jeu, tu décidé de monter Rodrigo, en place Vinicius. Donc, encore une fois, et ce même Rodrigo est sur le côté gauche. Donc, entraîneur, moi, je pense que M. Claire sous ça, et Rodrigo, sa gauche, il l'a utilisé. Bon, est-ce que c'est une demande de Rodrigo lui-même? Nous ne et c'est ce qui se dit dans certains médias espagnols, que comme c'est Rodrigo demandé de jouer côté gauche. Et si c'est ça, c'est que bon, monsieur demandé de jouer en direct concurrence à Vinicius, qui normalement c'est notre poste là. Maintenant, Vini, je dis à tes titulaires qui s'en ouais sous match Vini, bon, monsieur, t'as dit en gros, monsieur était sous l'aile en pile. Les combinés à Carreras, les combinés à Kylian Mbappé, même si des fois, je trouvé pas joindre Carreras assez pour le combiner avec lui, parce que le schéma, ça, il a utilisé là, de temps en temps, milieu de terrain, il fait le passer. Comme on mit, alors, latéral, il fait passer comme on mit en terrain. Je crois que les Carreras, ça arrive dans le match ça aujourd'hui, et il y a des côtés, monsieur était littéralement en position de milieu de terrain, ça qui était manqué qu'à bail Vinicius, appui que le besoin pour le combiner sur certaines actions. Vous connaissez que le demi-offensif gauche a joué au remède gagné au arrière latéral qui prie, ok, qui est capable d'aider dans la combinaison, aider l'équipe à avancer. Et dans 35e minute de jeu, Vinicius on PC qui était capable de, bon, qui était rassemblé. Intéressant, et puis bon, shoot monsieur A, il est fini, tête quand c'était donc une situation qui n'est pas bien finie pour Real Madrid ni pour Vinicius. Bon, je suis perdu quelques duels 1 contre 1, des fois doublé Macaille sous les tout, et dans fin premier mi-temps, ils font ceinturon sur arrière espagnol de Barcelone, ils baillent Calero et ceinturon, Calero c'est arrière ça que sous liant, et puis le monsieur finit récupérer le ballon, M. Baye Kylian Mbappé, qui lui-même malheureusement gaspille l'action. Alors, action ça, c'est action côté Kylian, pas fait goal là, mais pourtant il était en excellente position pour le défendre, superbe frappe et qui était capable de permettre Real Madrid de mener 2-0 depuis un 20, deuxième mi-temps et rentrer. Et petit bon ça, en fait, le grand point de Vinicius sous Calero, mais action Mbappé pas de cas fini. Et puis dans le deuxième mi-temps, bon, monsieur font shoot sous poteau, monsieur Baye Mbappé passe goal là tout, et puis monsieur font shoot dans fin match là, enfin retirer là, qui était vraiment, qui était fait mouche, qui était goal, goalkeeper, équipe
encore l'équipe espagnole de Barcelone, eh ben, monsieur Teke balance à point de droite et voyez le dehors. Donc voilà, Vinicius, sous match ça, monsieur Teke li, remplacé par Rodrigo, sous l'aile gauche là. Donc ça, c'était le match de Vinicius. Nous parlons un petit peu de Kylian Mbappé. Maintenant, Gonzalo Garcia, je vois ça, on revenait dans le sens parce qu'il y a quelques temps depuis, il pas de jouer véritablement avec l'équipe senior là. Là, il recommençait, il fait, les première lame de pressing, etc. Eh bien, Massantuono, nous pas parler de Massantuono, qui lui-même tout est titulaire à Real Madrid matin. Massantuono jouait les sous bord droite là. Il joue sous bord droite là dans un système à 4 joueurs offensifs et ben on connaît, il est toujours sous bord droite là mais après ça rentre dedans, en pile présence en terrain qui te fait que des fois on a l'impression que j'étais aux côtés de Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia en sorte de troisième pointe parce que là il prend dans comme ça, il quitte boulevard pour Dani Carvajal, OK, et ça a aidé Real Madrid à gagner un certain surnombre et au milieu du terrain. Il récupère boule, il fait faute sous lui, il a une belle action dans la 30e minute de jeu, après ils font crochet contre crochet pour l'éliminer arrière, mais shoot il a pas de bon. C'est un véritable électron libre, et surtout dans la première période là, Massantuono. Dans la deuxième mi-temps, monsieur a une action côté pied levé 3 roues dans la deuxième mi-temps qui était qu'à expulsion, mais bon, je passe aux accouches là, alors que je jouais à 5, et peut-être jouer à fait 100, sous intervention ça de Massantuono. Bon, tant bien que mal, Real Madrid finalement gagne le match. Il faut me dire que Massantuono, il joue 77 minutes, remplacé par Brahim Diaz dans match là. Et Jude Bellingham est rentré tout, remplacé par Kylian Mbappé. Mbappé qui a voté meilleur joueur Liga sous match ça, meilleur joueur match Real Madrid espagnol de Barcelone. Et monsieur était quitté match là, Kylian Mbappé pour la rentrée de Jude Bellingham à la 89e minute de jeu, gagne tout. Eduardo Camavinga qui rentre dans le match là, dans place Chouameni, Camavinga et Bellingham, c'est deux mecs qui étaient blessés, ils ont fait grand retour à la compétition aujourd'hui. Dans l'autre nouvelle, football gagné, Football Club Barcelone qui a joué demain. Barcelone a joué demain après-midi, 3h. Match qui pourrait mettre face à l'équipe Getafe. Le Barça sera à domicile. C'est une question matin pour un de flic qui demandait monsieur qui s'acrivait Dani Olmo, il n'aurait pas joué en pile. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est confiance? Et flic expliquait qu'il y a 25 joueurs. Il y a 25 joueurs. Il faut le décider. Monsieur dit tout joueur important. Donc il y a un pile joueur de qualité. Et c'est ça, nous te voulons. Il y a un joueur qui n'est pas content de la situation, ça, mais c'est l'équipe là qui est important. C'est ça, flic précisé, soit fait Dani Olmo qui n'a pas tellement joué, et au détriment de Fermin Lopez. Et bagay ça, son gros problème, même déclaration ça, flic fait. Xabi Alonso fait le tout et leur a plaidé poser une question sur Vinicius. Le problème est que semaine ça, Barcelone a gagné la Newcastle 2-1 sous un doublé de Marcus Rashford. Et dans le match ça, c'était Fermin Lopez qui était titulaire pour l'équipe Barcelone dans position 10 derrière deux attaquants. Et dans la victoire que Barcelone a fait avant sous Valence 6-0, c'était encore Fermin Lopez qui était titulaire et Fermin a même fait un doublé dans le match ça. Une façon de dire que les deux derniers matchs du Barça, eh ben, c'est Fermin qui était joué au titulaire dans position ça, alors que dans le match avant, si vous montez à match contre Rayo Vallecano qui était fini 1-1 la Rayo, mais c'était Dani Olmo qui a joué. Donc, deux derniers matchs, c'est Fermin Lopez. Nous, te dit ça déjà, gagné en concurrence. Olmo, Fermin, dans position ça pour le Barça. Voilà, donc, les déclarations de flics avant ce match qui va noter Barcelone face à l'équipe Getafe. Match ça fait demain, un match qui va jouer sans Lamine Yamal et qui continuité, en fait, qui est incertain, on va me dire plutôt, qui est incertain. Et, il a déjà raté le match contre Newcastle là, avec des cabesses Rashford là, mais pour match ça, il a dit que M. Guindois pas joué et contre Getafe demain après-midi à 3h heure haïtienne. Nous allons prendre une dernière pause dans ce moment bonus week-end là.